La reine Sofia d'Espagne, maintenant âgée de 83 ans, ne montre aucun signe de ralentissement de son programme, qui comprend une longue liste d'engagements en faveur de la couronne. Doña Sofia, qui appartient à la plus ancienne dynastie royale des Europes, la maison de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, également appelée maison de Glücksburg, une branche de la dynastie danoise des Oldenburg, est un membre solide d'une famille scrutée au cours d'un scandale de corruption de longue date. L'ancienne reine d'Espagne, qui a fêté mardi ses 83 ans, est restée aux côtés de son fils et de sa belle-fille, les soutenant dans leurs devoirs royaux, à un moment où la famille peine à réparer l'image abîmée laissée par l'ancien le roi Juan Carlos Ier. Depuis que le roi Philippe VI, 53 ans, est monté sur le trône à la suite de l'abdication de son père en 2014, lui et la reine Laetitia, 49 ans, ont dû lutter subtilement mais régulièrement contre une réputation causée par le scandale des prétendues irrégularités financières de Juan Carlos. En mars de l'année dernière, Juan Carlos, 83 ans, a cessé de recevoir son salaire annuel et, des mois plus tard, il a déménagé aux Émirats arabes unis pour échapper, au moins en partie, au contre-coup des nombreuses enquêtes en cours sur ses finances. Il est largement rapporté en Espagne que le mariage de Doña Sofia et Juan Carlos, bien qu'il n'ait pas divorcé, est terminé. Pourtant, Sofia n'a jamais eu de mauvais mots pour lui, même après son départ pour Dubaï. Dans un extrait publié en 1997 dans la biographie de Pilar Urbano, l'ancienne reine évoque ce qui pourrait expliquer son attitude envers son mari. L'amour est un sentiment vivant qui évolue avec le temps. La nôtre est devenue une amitié. Nous ne sommes pas du tout les mêmes et nous n'aimons pas les mêmes choses. Mais moi, en tant que femme, en tant qu'amie, je suis son coéquipier et je suis toujours à sa disposition. C'est cet état d'esprit, ainsi qu'un manque évident d'intérêt pour alimenter la controverse et un grand cœur, qui pourrait conduire les décisions de Sofia. Née en Grèce, où elle porte le titre de princesse, son frère Constantin est roi. S'adressant à Ola, il a dit d'elle: « Je suis plein d'admiration pour ce que ma sœur Sofia a fait pour son pays, l'Espagne. Sofia a un très grand cœur et un merveilleux sens de l'humour. Ce que j'ai toujours admiré chez elle, c'est sa façon de rassembler la famille partout où elle va. Dieu merci, nous nous voyons souvent. » Au cours de la dernière année, Sofia a travaillé dur à la fois pour la couronne et pour les organismes de bienfaisance dont elle est la patronne. L'opération Cold, la mission lancée par la fondation Reina Sofia pour fournir aux banques alimentaires des camions réfrigérés et des installations de stockage dans le but de fournir aux personnes dans le besoin des produits frais qui ne pourraient autrement pas être transportés, est l'une des nombreuses initiatives qu'elle a menées. Outre les banques alimentaires, dans lesquelles Doña Sofia a déployé des efforts particuliers tout au long de la pandémie de coronavirus, elle est très impliquée dans les causes dans les domaines du cancer, des maladies rares et du climat. Ces dernières années, elle est devenue une habituée de la collecte des déchets sur les plages espagnoles et autres milieux naturels. Elle a rejoint un groupe de bénévoles des Camps et de CO BirdLife, deux organisations environnementales de premier plan, en septembre dernier pour collecter des bouteilles en plastique, des canettes et des mégots de cigarettes habillés confortablement et portant des gants sur une plage des Alicantes, une ville portuaire du sud-est de la Costa Blanca, en Espagne. Tant que la santé le permettra, Sofia devrait continuer à soutenir la monarchie et les causes auxquelles elle croit, tout comme les Espagnols ont toujours connu leur ancienne reine.